Il avait annoncé qu'il était prêt à se lancer dans la course. Le retrait de François Hollande ouvre la voie à Manuel Valls. La décision du président de la République est celle d'un homme d'État. Et je veux dire aussi au président de la République, il le sait, à titre personnel, mon respect et toute mon affection. Pour ses collègues du gouvernement, Manuel Valls est désormais le mieux placé, voire le candidat naturel des socialistes à l'élection présidentielle, selon les mots de la secrétaire d'État Juliette Méadel. Premier ministre d'un président sortant non candidat, il devra assumer seul le bilan de l'exécutif. C'est pas parce que François Hollande n'est pas candidat que Manuel Valls devient le candidat par nature légitime et qui a toutes les chances de gagner. La candidature de Manuel Valls a un point de faiblesse majeur qui est celle de porter le bilan, dès lors qu'il sera le seul à être comptable du bilan parmi les candidats à la primaire. Cette primaire socialiste s'annonce comme un obstacle de taille pour Manuel Valls. Personnage clivant, minoritaire dans son parti, il n'avait obtenu que 5% des suffrages lors de la précédente primaire en 2011. Dès son intronisation en tant que Premier ministre, en avril 2014, 11 députés socialistes refusent de lui voter leur confiance. Un groupe de frondeurs qui ne va cesser de s'élargir, tandis que Manuel Valls a recours à l'article 49.3 pour imposer les lois Macron puis El Khomri. Situation inédite, une partie de sa majorité élabore alors une motion de censure contre son gouvernement et défile dans la rue. Il faut s'interroger sur comment on en est arrivé là. Combien de renoncements, combien d'abandons, combien d'oublis, combien de réformes enterrées qui ont conduit beaucoup d'entre nous sur la loi travail, mais on l'a vu aussi sur la réforme constitutionnelle, à dire au gouvernement on ne peut pas vous accompagner, vous faites fausse route. Mais au PS, la contestation est dispersée. Face à la multiplication des candidatures à l'aile gauche du parti, Manuel Valls a l'avantage d'être le seul sur une ligne plus libérale, ouverte au centre. Mais il devra aussi retenir certains partisans tentés par l'alternative Macron. La dernière interrogation repose sur sa capacité à être candidat tout en restant Premier ministre. À cette place, Lionel Jospin, Édouard Balladur et Jacques Chirac avaient tous échoué à être élus président de la République.